Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Noctambule. Ce soir, dernier épisode avant Noël, et du coup on a décidé de parler de la mort. Non, en vrai, sujet complexe, sujet super important, peut-être pas forcément facile à adapter, même si universel, Victor. Bah oui, comme tu l'as dit, c'est pas évident de parler de la mort, surtout au 3e épisode, mais on est courageux. Et je pense on a plein de manières d'en parler sans choquer et juste d'essayer de se De ouf. détacher du truc, tout en parlant évidemment de nos expériences individuelles. Ouais, c'est une conversation qu'on a déjà eue entre potes, de toute façon, de multiples fois. Et du coup, aujourd'hui, on a opté pour un plan en 2 parties. Donc une première partie, comme sur la religion, qui sera plus sur un aspect sociétal, la vision de la mort dans la société, le tabou qu'il peut représenter, et cetera. Et ensuite, une seconde partie, avec un aspect plus individuel, notamment sur la peur de la mort. Parti. Parti. Allons-y. Alors, bon, clairement la mort, on s'attaque au tabou originel. C'est-à-dire que de ce tabou-là découle tout le reste. Pas C'est complètement d'ailleurs ce faux, que j'ai ouais. dit dans l'épisode précédent sur la religion, que selon moi, toutes nos peurs, enfin selon moi, Heidegger, selon lui, toutes nos peurs viennent de notre finitude dans le temps et dans l'espace, et donc de la mort. Et donc, moi, je voudrais me questionner sur d'où vient ce tabou, en fait. Euh, Pourquoi on a ce tabou sur la mort? Est-ce que c'est quelque chose qui est dû à notre société qui a sacralisé la mort? Peut-être c'est dû à la religion? Ou est-ce qu'on peut en fait vivre avec dans une société où la mort est banalisée et genre c'est un truc qui est Ah, accepté, c'est on le marrant que fait toi tu même? dis ça parce que j'ai l'impression que si tu regardes le temps long, aujourd'hui, la mort est plus un tabou qu'à l'époque. Pour préparer l'épisode, j'ai appelé mes grands-parents qui me disaient à quel point, quand eux ils étaient enfants, la société dans laquelle ils ont grandi, c'était une société dans laquelle la mort était assez présente, les morts restaient à la maison, tu sais, il y avait la tradition de mettre des draps devant chez toi quand il y avait Ouais. quelqu'un qui était mort et tout. Et je pense que en fait, c'est nous ou c'est nos parents quoi, qui avons connu ce tabou de la mort et que ça n'a pas toujours existé. Je suis totalement d'accord. Pour moi, ça a beaucoup changé, peut-être, ces 2 derniers siècles, ces 2 derniers Mmh. siècles, et même au-delà du fait que, bah, on gardait les morts à la maison. Ouais, Pardon. si, quelque Au-delà part. du fait qu'on gardait, les aînés à la maison, Ouais. peut-être sur Ah 3 putain, ou 4 générations parfois, mon Dieu. on avait aussi déjà la mort qui était plus présente, je pense, au quotidien dans les familles avec tout simplement les guerres, qui De faisaient que, ouf. bah, il y avait des morts en fait, La assez mortalité régulièrement. infantile, Ouais, enfin, c'était plus la dèche quoi. alors que maintenant on meurt beaucoup moins et je pense justement que cette aversion pour la mort est renforcée sur le fait qu'aujourd'hui, on essaye de, en fait, se voiler la face un petit peu sur ce qu'on va devenir. On n'a pas Ah Mmh. envie là, d'être vieux je et te du coup, suis. Non on mais de essaye fou. de cacher les vieux, en fait, Dans les EHPAD. voilà, dans les Ouais. EHPAD, tout ça. En fait, on a peur, on n'a pas envie de se dire: «Oh là là, je vais finir comme ça», et du coup, bah, on les écarte de notre société. J'avais vu des très bons articles qui parlaient de la difficulté pour, les acteurs en vieillissant et notamment les femmes en vieillissant de trouver des rôles parce qu'en fait les directeurs de casting les calculaient plus et même ouais, j'ai l'impression que même marketingement, j'ai fait mon stage dans une boîte de pub, cet été, on faisait des profils cibles marketingement pour tous les âges, mais à partir d'un certain âge, on réfléchissait plus à leurs Ah ça, j'ai un besoins, truc de fou même. Moi vas-y. aussi, j'étais en agence de com Ouais. et à un moment, tu sais, ça discutait entre deux collègues et tout et elles disaient, elles faisaient en gros, elles avaient écrit des publications en avance Mmh. parce que c'était comme réseaux sociaux. Elles avaient écrit des publications en avance sur la mort des gens. Genre sur la mort de, Ah tel ouais. acteur connu, Oui, telle Ouais, célébrité ouais, mec, et genre le truc était c'est fou, pré-publié ouais, de fou. presque. J'étais au Parisien, c'est pour mon stage de troisième. Ils ont le dossier pour Renault, ils me l'ont montré, mec. mais Le jour où Renault mais il mort, doit y en ils ont avoir tout qui est tellement prêt. pour Jean-Marie Le Pen, mec. Mon Dieu. Bon, moi je pense aussi qu'il y a une fausse vision de la mort qui est, relayée par la fiction et par les médias. Donc ce que j'entends par la fiction, c'est, dans toutes les œuvres fictives, bah, je pense aux films évidemment parce que c'est quelque chose de très présent. Les protagonistes meurent très rarement ou alors sont ressuscités de manière, très mal amenée, alors que, au contraire, les méchants, ils sont tués à la pelle et sans remise en cause de la morale. Et, Non, je te laisse dans terminer. les médias, les morts sont réduits à des chiffres et ils sont anonymisés, ce qui mène presque à une déshumanisation des morts. Alors je vous pose la question, est-ce que Alors moi, je selon suis pas vous, du tout les Ouais, je d'accord. suis morts sont pas humains? tout à fait Alors, d'accord. Vas-y. que les morts soient humains, je vais y répondre après, mais je me permets d'abord de réagir sur le fait que les films ou que globalement notre La culture fiction? actuelle
sacralise un peu la mort, enfin la rend tabou. Moi, je suis pas d'accord. Il y a un côté la mort build le caractère, tu vois. Mais de Le fou. mec, le personnage a perdu son daron, il a perdu sa sœur ou je sais pas quoi, et il va être ce désir de vengeance qui va l'animer, qui va surtout dans les mangas et tout, c'est grave la dynamique. Et, euh, et du coup, il y a un petit côté sacraliser la mort, en mode on voit ces personnages, on a envie qu'on nous inflige entre guillemets un truc Mmh. assez dark pour. Moi, je me souviens que j'avais ça quand j'étais petit, je me disais, putain, c'est dommage, moi, il m'est jamais arrivé une dinguerie. Et j'ai pas de Mmh. raison du coup d'être Bresson, tu vois. Ouais, carrément, Tu sais, la carrément. mode c'était d'être Bresson. Ouais, de Ouais, fou. mais c'est pas une raison pour que les méchants soient tués à l'appel comme si ils valaient rien, quoi. Genre, c'est même pas remis en cause, en fait, c'est juste oh, c'est des méchants, tuons-les. Je suis pas d'accord, il y a un côté, le méchant va revenir, la mort est difficile à atteindre, tu vois, la mort, même, il y a un certain, des fois ils sont parfois frileux pour faire tuer leurs méchants dans les films et tout, parce qu'il y a un côté, si je sais pas, hein. Déjà marketingement, comme ça Non, tu mais peux en faire des figurines. le grand Mais... méchant, oui, mais je veux dire, les sbires des méchants, on s'en bat les Ouais, couilles, ça c'est quoi. vrai. Ils Ouais, n'ont ouais. Et du aucune coup, valeur vous humaine. trouvez que dans les œuvres culturelles, la mort est un peu sous-représentée ou Moi, camouflée d'une je certaine trouve pas manière? qu'elle est sous-représentée, je Ouais. trouve qu'elle est très mal représentée parce qu'on a d'un côté les protagonistes qui meurent pas, ou alors c'est, comme disait Victor, la mort de leur père qui est mis sous le tapis au début de l'histoire pour dire que Ouais. oh là là, il a un background, il veut se venger. Et à côté de ça, les protagonistes, s'ils meurent, ce qui arrive très rarement, ils sont soit ressuscités, soit ah, en fait, il n'était pas vraiment mort. Mmh, j'ai la Euh, ref. à l'inverse, bah, les méchants, c'est aussi faux parce que, bah, c'est fou de tuer des gens comme ça aussi facilement, Et du coup, juste, pour toi, c'est quoi l'influence que Ouais. ça a sur la mentale des gens vis-à-vis de la mort? bah, je pense que ça donne une fausse image, en fait. La mort, c'est déjà un tabou, Ouais. mais là, du coup, ça nous donne encore moins envie d'en parler pour ce qu'elle est réellement parce que, bah, on en a une autre image. Mmh. Bah, là où je te rejoins, c'est que je trouve que, alors même que la mort est tabou à notre époque, il y a quand même une surreprésentation, et dans les œuvres de fiction et même juste dans les reportages, à la télé, ce qu'on peut voir, les news sur les réseaux. Il y a, je trouve, une surreprésentation de la violence et des manières de mourir, et on nous met devant les yeux des scènes, alors après ça n'a rien à voir, c'est pour vendre et tout, hein, ça, mais du coup je pense que ça nous construit dans une espèce de dualité qui est bizarre. Alors les gars, je suis pas du tout d'accord avec vous en fait. Pour moi là, vous faites une erreur, enfin selon moi, dans mon cadre. Ouais. Vous parlez de la mort, donc si j'ai bien compris, le côté on joue à des jeux violents et tout, ça surreprésente la mort. Au Call of Duty, tu tues plein de gens, c'est le principe. Même Ouais. dans les médias où on parle des massacres et tout. Pour Ouais. moi, ça, c'est pas la mort dans la mesure où dans ton esprit, quand t'es confronté, soit que tu tues des gens sur Call of, soit que t'es confronté aux milliers de morts palestiniens, t'es pas confronté à la mort. Tu l'associes pas à la mort, tu l'associes au massacre de gens que tu ne connais pas et que tu ne conçois pas. Donc pour moi, c'est pas la mort. La mort, elle est plutôt, tu ne la Mmh. ressens vraiment, soit quand tu es confronté en mode, bah, je sens que je vais mourir, là, cette pulsion de putain, là, je vais mourir là. Soit quand quand c'est un de tes proches qui meurt, et c'est ce que, ça rejoint la définition de Jean Kelevitch qui dit, il y a 3 types de morts, il y a la mort on, en collectivité, il y a la mort moi je meurs, et il y a la mort tu, l'autre meurt. C'est les 3 façons Carrément, dont la on est distinction est confronté super intéressante, à la ouais, de mort. fou. Alors, je pense que je l'ai peut-être mal dit, mais j'ai dit à peu près ce que tu disais au début. En fait, moi, ce que j'entendais par là, c'est que la mort dans les médias et dans les fictions n'est justement pas la Ah, véritable pardon. mort. Ah Et oui, oui. moi, le plus gros problème que ça pose, selon moi, enfin, en tout cas, un des plus gros problèmes de ce tabou sur la mort, c'est que les personnes qui vivent, du coup, la vraie mort, ils ont beaucoup plus de mal à trouver bah, des éléments de repère pour Mmh, surmonter je suis ou d'accord. mieux appréhender en fait ce qui leur arrive, parce que la représentation qu'on a de la mort dans la société, que ce Ah, soit je dans suis la complètement culture d'accord. ou dans Super les bien, médias, belle observation. n'a aucun rapport avec ce que c'est de Mmh. vivre vraiment la mort de La quelqu'un. mort, le deuil, avancer et Voilà. tout, En témoigne le retour des camps de concentration, de la Shoah, les juifs qui ne trouvent pas de repères de la société et Mmh. qui sont complètement perdus. Tu sais, on parle d'âme errante, ce genre de trucs. Ouais, Ouais, c'est mais un je peu voulais dire, comparable, je suis même d'accord. à titre très personnel, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un proche à lui qui meurt a très peu de repères en fait dans la société pour se retrouver et réussir à mieux appréhender ce qui lui arrive. Non, je suis complètement d'accord avec ça. Pour moi, ce qui représente le mieux ça, parce qu'on l'a dit, on est très peu confronté à la mort au final, même si on Mmh. veut nous faire croire qu'on l'est. Ouais. Ce qui représente bien ce tabou de la mort, qui montre bien les clivages là-dessus, c'est l'euthanasie. Tabou, enfin, débat un peu simple, tu vois. Ouais, ouais, Tu ouais. penses à faire un débat en classe, c'est légalisation du cannabis ou euthanasie. Mon opinion là-dessus, c'est que en fait, je suis très frileux
d'une certaine chose dans le débat sur l'euthanasie, ce qui oriente en fait tout mon avis là-dessus et qui fait que du coup je suis pour, c'est que j'ai trop peur de l'égoïsme des proches. Genre j'ai peur que les proches croient vouloir le bien de la personne en la laissant en vie, alors qu'en fait, au fond, c'est eux qui ont peur de le voir partir, même s'il y a des grandes difficultés à accompagner un malade à la mort, ça va être très difficile. Il y a cette pulsion de vie de ta femme Et ou du ton coup, tu mari. penses que cet J'ai- égoïsme-là, entre grosses Voilà. guillemets, fasse que les gens soient contre J'ai peur, l'euthanasie? j'ai peur que Ouais. ça rende contre l'euthanasie et qu'aussi, forcément, le mec qui aimerait mourir se sente obligé parce que son épouse ou n'importe qui lui montre bien qu'elle ne peut pas vivre sans il ou elle. Mmh. Ouais, c'est pas un sujet simple. Je sais, bouche bée, les mecs Ouais, sont non, mais bouche bée. en vrai, c'est un sujet lourd parce que du coup, ça interroge quel rapport on a à la mort et puis si on le légalise, qui s'en charge et dans quelles conditions et comment on évite les dérives, c'est super touchy. C'est sûr qu'il y a des cas particuliers. Après, je pense pas que ce soit le cœur du débat de la Ouais. mort, mais Ouais. Mais moi, justement, du coup, au niveau des conditions, parce que je pense que c'est quand même une partie importante quand on parle de légalisation de l'euthanasie, je me suis renseigné, vu que je sais que c'est légalisé en Suisse, sur les conditions, en fait, en Suisse, pour pouvoir avoir recours à l'euthanasie. vas-y. Et donc, il y en a 3. C'est premièrement d'être majeur, deuxièmement d'avoir une capacité de discernement valide, Ouais. et troisièmement d'avoir une maladie soit incurable, soit une pathologie, soit une souffrance intolérable. Alors, Ah, mais c'est des souffrance conditions. intolérable, C'est c'est non, ça mais en fait. c'est des conditions qui sont quand même assez précises. Mais Et la dépression, c'est. C'est Non, exactement je ce que pense je me pas. disais. J'ai regardé un reportage la veille sur des urgences psychiatriques où c'est des gamins qui t'expliquent, en l'occurrence des adolescents, qui t'expliquent moi, j'ai envie de me jeter sous les rails, je suis dépressif, machin. Comment tu mesures ça adéquatement? Et la personne peut exprimer une grande souffrance, tu vois. Bah, c'est une maladie, la dépression est une maladie. Oui, mais et en je suis d'accord. sans qu'on puisse forcément poser un diagnostic. Quelqu'un Si, arrive. les psys posent des diagnostics qui sont ensuite officiels. Genre, si Oui, tu mais passes 5 heures avec un si psy, t'as il peut quelqu'un qui te arrive au centre d'euthanasie, je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais qui va faire une demande en disant prendre j'ai une 3 souffrance rendez-vous. mentale très forte et qui peut se faire diagnostiquer par un psy derrière. Enfin, tu vois, je sais pas si Après, c'est mais en fait, pas. Il y a toujours des diagnostics de validation pour pouvoir avoir recours. Oui, mais en fait, il à faut juste l'euthanasie. faire en sorte que le diagnostic de dépression, même si la Eh non, souffrance parce est que là ils super disent sévère, ils disent que critère de souffrance suffit. Ils Bah, disent je pas sais dépression. pas. Non, mais je pense. c'est J'ai horrible. j'ai pas précisément le truc, mais pour moi, Le mec souffrance arrive, il dit, Ça veut je intolérable, dire que c'était demain, physique, si tu te sens vraiment très, tu très, sais pas. très. Souffrance mentale. Bah, vu que c'était relié à maladie incurable et pathologie, je pense que. Après, c'est un peu le pathologie, fact-check, hein, les gars. pathologie dépressive. Ouais. Ça se fact-check, parce que là, on en parle, Il y mais aura un tout petit filigrane qui vous montrera la vérité sur ce sujet. ce serait chaud. Enfin, moi, si demain, il y avait le débat pour l'emmener en France, je serais contre qu'on permette la mort, le suicide assisté pour des personnes qui sont atteintes de dépression. Personnellement, ça me dérangerait. Je suis d'accord avec toi, parce que du coup, c'est en gros la médecine avoue qu'elle a raté, quoi. Ouais. C'est la médecine avoue qu'elle peut pas le soigner, le type. Et en même temps, c'est complexe, c'est terrible. Parce que pour moi, le suicide assisté intervient quand on sait que ce sont des maladies incurables, dans les critères. C'est des maladies où on sait qu'il va partir, typiquement Alzheimer, ce genre de choses, un cancer assez vénère. Et juste le tout, c'est que le mec souffre moins ou pas, quoi. Bah oui, un des autres problèmes en fait que pose l'euthanasie, même si je suis pas forcément pour autant, mais c'est que ça va un peu à l'encontre de la naturalité de la vie, si on peut dire ça comme ça. Mais pour moi, en fait, ça l'est pas beaucoup plus que de maintenir quelqu'un en vie avec des médocs en masse, de l'oxygène et de l'intraveineuse, tu vois. Ouais, non, moi, je voulais vous parler d'un truc parce qu'en faisant des recherches sur la mort, ça m'a intrigué. J'ai vu des exemples historiques, beaucoup de communautés, pas forcément d'ailleurs en Occident, mais qui allaient volontairement vers la mort. Typiquement, mon grand-père m'a raconté l'histoire d'une île japonaise qui, quand elle a vu arriver les troupes américaines, toute l'île s'est jetée de la falaise pour pas avoir le déshonneur de s'être fait prendre par Ah ouais, mais l'armée ça, c'est adverse. les Japonais, ils sont matrixés. Enfin, on a un spécialiste du Japon, mais Ouais, non, mais les kamikazes, tout ça. ok, mais Ils sont un peu barrés. frère. typiquement, Nathan sera content que je fasse cette référence historique, mais les Cathares, à l'époque, il y a des communautés de Cathares qui se sont brûlées elles-mêmes, genre en étant d'accord pour se brûler, histoire de pas tomber entre les mains de l'ennemi et d'être les Ça sujets montre du bien roi. que la mort est pas un tabou dans toutes les sociétés, hein. Mais du coup, ça veut dire que notre rapport à la mort, qu'on considère comme étant le pire truc qui puisse nous arriver, et Ouais, c'est vraiment ça. l'alpha et l'oméga du terrible, en fait, c'est relatif. Mais Parce je qu'il y a suis- des gens qui se disaient, c'est pas la priorité numéro 1 de mon existence. Je suis d'accord Je avec crois toi. bien que oui, à partir du moment où tu estimes qu'il y a des sorts qui sont effectivement pires de la mort, enfin pires que la mort, pardon, Ouais. bah
peut en venir Oui, à. Ouais, mais c'est pas que aujourd'hui, ça. est-ce qu'il y aurait une raison qui te pousserait toi à aller te jeter d'une falaise? Tu vois Bah, ce que Non, je veux non, mais dire? même, les gars, au-delà de ça, les kamikazes, ils pourraient avoir, entre guillemets, ils pourraient avoir le choix de continuer à combattre sans se suicider, tu vois. Mmh. Il y a un côté valeureux de la mort, comme le harakiri, tu vois. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, je suis pas spécialiste, mais il me semble que la motivation, c'est un côté traditionnel de la La mort en place d'honneur, oui. guerrier qui a été déshonoré. Donc, il y a un côté valeur, un côté, bon, bah, il part en gardant son honneur, quoi. Il y avait un peu ça, peut-être, dans la Bah, je société. pense que Pas trop le choix. Enfin, on prenait vraiment des gosses à la fin de la guerre, on leur disait, bah, soit tu te suicides, soit on tue ta famille, et puis. Ouais, mais ouais. plutôt le code du samouraï ou ce genre de choses. Mais oui, bon, ça, c'est sûr. Ah, mais toi, Dédicace aux gosses l'île japonais. dont je te quoi. parlais, les mecs ont préféré tous se jeter du haut de la falaise plutôt que d'être pris par les Américains. Ils l'ont décidé en communauté, tu Les vois. Américains, ils font des dingueries. Hein. Les Américains en Normandie, ils ont fait 2-3 Mais- dingueries. Mais bon, en théorie, ils massacrent pas tout le monde. Mais quoi. tu vois, en fait, là, je suis en train de me dire que ça a peut-être un rapport avec typiquement, la morale chrétienne qui a été la nôtre pendant un moment et qui continue de nous influencer beaucoup. C'est une morale qui a considéré pendant longtemps que la souffrance et a fortiori la mort, c'était un moyen de se racheter auprès du Seigneur et un moyen de devenir un humain plus. La mort, oui, le Mourir côté en paradis. martyr, Ouais, mourir en martyr, ouais, c'est vrai, c'est ton pardon. statut de ouf. T'as raison. Et du coup, C'est c'est vrai peut-être que- pour ça qu'on est encore un peu matrixé et qu'on pense pas forcément toujours avant tout à nous-mêmes. C'est vrai que ce serait bien d'avoir ce rapport-là à la mort. Alors, on va peut-être pas déboucher tout de suite sur la seconde partie, mais tout simplement, je pense que ça aiderait la société de se dire bon, la mort a un côté grandissant, a un côté honorant. Ouais, de ouf. Pour autant, je vais pas me suicider parce que tout l'honneur réside dans la mort, la façon dont on meurt. Et donc, il y aurait un côté, bah, je pense qu'on vivrait mieux avec ce poids de la mort. Je me pose. Tu dis justement que c'est un côté honorant, tout ça, mais moi je trouve que justement dans la société actuelle, on a tendance à faire disparaître les morts en fait une fois qu'ils sont morts. Vraiment, il y a, on n'est plus dans. Enfin, il y a toujours une forme d'honneur, etc. Tu parles mais on littéralement oublie dans les gens, dans on les sorts qu'on arrête d'en fait parler. Mais ça, En fait, on ne parle plus des je morts. suis d'accord avec toi et c'est ce qu'on se disait au début, tu sais, sur la société civile qui de plus en plus tend à. Nathan qui est en train de voyager entre les câbles. Non, ouais, c'est ce qu'on se disait sur la société civile qui, je suis complètement d'accord avec toi, tend à un peu effacer les traces de vieillissement et de mort. Cela dit, j'émettrais quand même une nuance parce que je trouve que encore aujourd'hui, les États, les corps d'armée tendent à glorifier un peu la mort. On a un panthéon, quand on a un soldat qui meurt en OPEX, il y a une cérémonie nationale. Tu vois, c'est pas comme La flamme si... du soldat Ouais, sous tu l'arc vois, de c'est pas triomphe, comme les si gars. on gommait complètement la mort. Il y a quand même une espèce de glorification, et c'est Napoléon qui disait donnez-leur des médailles, ils iront mourir sur le front, quoi. C'est un peu cette logique, Je je vois trouve. ce que vous voulez dire, mais sur un point de vue plus personnel, moi je sais que par exemple, mes grands-parents m'ont très peu parlé de leurs parents ou quoi, de ce qu'ils ont fait dans leur vie. Je pense que c'est aussi dans les mentalités une sorte de rejet, quoi, un Ouais, mais petit je peu de suis ça. d'accord avec toi, c'est pour te dire qu'il y a les deux, quoi. Il y a à la fois la glorification de la mort et dans la morale religieuse, et Oui, aussi c'est vrai que étatiquement et dans dès qu'on a un l'armée. soldat français qui meurt au Mali, on Oui, lui donne la Légion parce que d'honneur. je pense qu'en fait, historiquement, ça a été un moyen pour les autorités de pousser les gens à faire des trucs qu'ils n'auraient pas été prêts à faire si on leur avait pas agité soit une récompense éternelle dans l'au-delà, soit une médaille, un statut de guerrier glorieux, Ouais, d'accord. etc. Après, bon, le deuil, on peut parler de la mort. Le deuil semble un peu. C'est difficile de se détacher du deuil. Que tu célèbres la mort ou non, même la femme qui a vu son mari, alors c'est très cliché, mais même la femme qui a vu son mari mourir à la guerre en héros, bah, elle n'échappera pas au deuil et à la souffrance qui en Non, ça, c'est découle. sûr. Hein. Et donc, c'est normal de prendre en compte le deuil de l'autre personne et de prendre en compte ça. Je pense Ouais, qu'on mais y reviendra sur la, tu sur la penses, deuxième tu partie. penses que dans mais- les communautés qui dramatisent moins, avec des grosses guillemets si c'est possible, le décès de leurs proches, on n'en parle pas non plus trop et ça reste quelque chose qui est pas amené dans les conversations. Il se trouve que j'ai fait un voyage en Amazonie et que j'ai rencontré ces Parle-nous. communautés. Bien sûr que non. Je sais pas comment fonctionnent ces communautés. Il faudrait leur demander. Non, en vrai, plus sérieusement, non, je sais pas. Je pense qu'on est humain, qu'on s'attache toujours à l'autre et qu'on est forcément blessé par la mort de quelqu'un qui nous tenait à cœur. Si je peux me permettre une petite irruption, je pense aussi que ce côté où on ne supporte plus la mort est beaucoup inspiré justement du 19e et où en fait on a interdit toute forme d'abattage dans les villes, ce qui fait qu'en ville on voit plus du tout de mort, même animale, et on supporte plus du tout. D'ailleurs, on a créé des cimetières, de grands cimetières en périphérie des villes, hormis le Père Lachaise, mais la plupart des cimetières sont en dehors des villes, Carrément. emmurés.
les abattoirs seront dans des bâtiments clos où il y a aucune fenêtre pour pas qu'on les voit. Et du coup, en fait, Et on puis, voit il n'y a tellement. plus d'exécution publique. Ouais, c'est ça, il n'y a ouais. plus d'exécution publique parce qu'on estime que maintenant. Faut faire Belle revenir les époque. exécutions Belle publiques. époque. Ça, et en fait, au 19e, on a tellement en fait interdit toute forme de mort publique que maintenant, en fait, on est tellement plus habitué que quand on en voit, c'est un C'est drame. sûr. Et moi, je pense que ça a un petit rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure, la fin du dogme religieux. Depuis qu'on n'espère plus un paradis, une rédemption éternelle, on a plus de mal à penser à la mort parce que ça nous renvoie à l'immensément incompréhensible et le voyage sans retour, quoi. Le premier sujet que j'aimerais aborder, c'est le transhumanisme qui va, selon moi, de pair avec l'allongement de la vie, puisque c'est une amélioration directe de notre corps. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant, mais sur lequel il faut garder une certaine nuance. Parce que si on améliore juste notre corps, premièrement, notre vrai corps va largement devenir encore plus médiocre que ce qu'il n'est déjà, puisqu'on va se reposer sur ces améliorations. Mm. Ça pose un autre problème sur les inégalités, parce que évidemment, assez logiquement, certains pourront se procurer ces améliorations et d'autres pas du tout. Et ils vont en plus pouvoir capitaliser sur ces Mais après, mec, améliorations. c'est déjà le cas. Aujourd'hui, les cadres, ils vivent plus longtemps que les ouvriers. Bah, c'est justement ce que je voulais dire en fait. L'allongement de la vie, on le voit déjà aujourd'hui avec la médecine et les inégalités. C'est ça. Mais du coup, qu'en est-il d'une vie vraiment plus longue, de la vie éternelle Ouais, genre, tu sais, tu te mets dans une puce, dans un ordinateur. Alors, c'est pas pour tout de suite, c'est sûr, mais c'est ça que tu peux Oui, faire oui, référence. c'est là où Mhm. j'arrivais. Ou un décor de cyborg, ce genre de choses. Après, là, on rentre dans un truc qui est pas très original, assez convenu et tout, mais est-ce que ce serait même souhaitable? Moi, je vois Bah, pas la justement vie éternelle comme un idéal à atteindre, et je pense qu'en fait, les hommes se rendront assez vite compte qu'il y a de l'énergie à consacrer plus utilement ailleurs. Bah, ouais, c'est Euh, ça témoigne de l'ego de l'homme. Ouais. Qui est- ça. Pour moi, c'est ça. Hein. Bah, moi, ma On a toujours conclusion- cherché la vie éternelle, excuse-moi, je termine juste là-dessus. Que ce soit en voulant expliquer qu'il y a un paradis derrière, parce qu'on peut pas imaginer que notre corps et que notre intelligence incroyable puisse mourir et disparaître dans le néant, tant il y a de choses là-dedans. C'est le prolongement, quoi. On n'a plus de religion, on veut littéralement avoir la vie éternelle, ouais. Même au-delà de ça, moi je pense que la vie éternelle, en fait, elle pose un vrai problème mentalement pour les gens. Je pense que quand tu as une éternité devant toi, en fait, tu fais rien parce que tu te dis, ah bah j'ai une éternité Après, pour c'est le des faire et tu concepts perds qui nous. toute Moi, je pense motivation. que les gars, en fait, on peut même Ouais, pas ouais, c'est réfléchir comme à ce genre de concept parce que c'est tellement éloigné de notre Oui, expérience. oui. Non mais justement, ma conclusion, c'était que probablement les gens deviendraient fous, genre juste en étant Ouais, éternels. puis non, mais même matériellement, ça marcherait pas. Ouais, ouais. Enfin, il y a tout Ouais, un tas de puis, problèmes qui se il y a poseraient. il y a la hiérarchie, il y a la pyramide des désirs. Ouais. Les désirs fonctionnent Je- par j'ai- pyramide. Si tu as toute une vie pour avoir du désir, tu vas finir par faire des trucs horribles, faire du mal, faire. Ça, ou moi, je me rappelle, j'avais vu une conférence d'Étienne Klein qui parlait de l'immortalité. Étienne Klein, philosophe et physicien. Fils de Calvin Klein. qui- lui-même, qui disait, enfin, qui supposait que si on était immortel, en fait, on sortirait pas de chez nous parce que mourir quand t'es mortel, tu sais que tu vas mourir un jour et donc tu peux prendre le risque de sortir de chez toi, alors que si tu perds l'immortalité, et qu'en fait, ça nous figerait et qu'on serait dans une expectative éternelle. Ça, c'est très intéressant. J'ai dit, bon, on verra. Le communisme se décolle. Ah merde, Oh putain! non, on a perdu le communisme. Ah, stopper tout. Est-ce que tu es en capacité de ta taille de recoller le communisme? Ouais. T'es à la hauteur du communisme, Elian? J'en suis pas sûr. Donc du coup, dernier exemple que j'aimerais aborder sur cette première partie plus sociétale, Ouais. ce serait l'exemple plus récent du Covid. Donc pour moi, qui a ramené énormément de problématiques. Premièrement, De le ouf. retour direct des morts dans la famille, comme ce qu'on pouvait avoir au moment des guerres. Et deuxièmement, le sacrifice de ce qui nous fait nous sentir vivants au profit de notre vie biologique. Et troisièmement, l'interdiction, on en parlait avec la religion, l'interdiction d'accompagner nos proches dans la mort et même de participer à des rites funéraires, tout ça. Et donc, pour toi, tout ça, ça a eu quel effet sur la société? Déjà, Bah, vas-y. J'y vais. Vas-y. Pour moi, déjà, ça montre absolument le tabou de la mort. Et je pensais même pas à quel point ça le montrait, mais là, la façon dont tu l'as dit, ça me l'a rappelé. Comme il l'a dit, on fait primer la vie biologique qui n'a aucun sens. On est d'accord là-dessus. Un mec dans le coma qui a son cœur qui bat et ses poumons qui se remplissent à chaque seconde, il est en vie biologique. Hein. Il n'est pas vivant. On fait primer la vie biologique en laissant des mecs s'enfermer parce qu'on a trop peur de la vraie mort, de la mort biologique, encore une fois. D'une certaine catégorie de la population, et donc on va sacrifier la vie de plein de gens pour la mort d'une partie de la population, parce que, alors,
Enfin, c'est assez mindfuck comme Oui, truc. mais c'est fou de se On dire a- que En fait, c'est comme si on avait tué la jeunesse. voilà, tous les sacrifices qu'on a fait pour le Covid, en fait, c'était juste pour réduire une sorte de chiffre hypothétique du nombre de morts, mais quitte à sacrifier énormément de choses pour, en fait. Absolument. Moi, je trouve que ça représente vraiment la peur de la mort. Et, enfin, en tout cas, la peur des politiques de ce que peuvent penser Après, le peuple de la mort. si tu regardes ça très objectivement, il y a beaucoup de retraités qui votent et qui donc amènent leurs thématiques. Je suis d'accord avec toi. Et les retraités sont plus touchés par le Covid, donc c'est assez logique. Je suis pas sûr que ça ait des Surtout implications la sur notre Macronie, rapport. la Macronie, ça en attire Surtout pas la mal. Macronie. Non, mais oui, je pense que ça montre aussi le poids des thématiques qui touchent nos aînés, parce que numériquement, ils sont plus importants. Mais du coup, tu penses que s'il y avait eu la même pandémie il y a 80 piges, on n'aurait pas confiné autant et Ah, mais on si, aurait je plus pense, laissé je pense la que vie c'est une continuer. dynamique sociétale, mais c'est dingue de voir l'humain qui est aussi égoïste, qui est quand même capable d'avoir tellement peur de quelque chose qu'il est prêt à se l'infliger pendant quelques temps pour ne pas y être confronté. Oui, Je mais trouve ça dingue, en moi. même Il y a temps, 80 ans, je pense qu'on n'a pas du tout les connaissances pour pouvoir dire si oui ou non il se Oui, serait puis passé de la toute même façon, chose, parce qu'en fait, je pense que la médecine était tellement différente je suis d'accord, il y a qu'ils trop de paramètres qui appréhendaient changent. évidemment C'était pas une bonne de la question. même manière, genre, Ouais. parce que on pouvait pas juste confiner tout le monde et faire de la vaccination massive, c'était pas possible. En même temps, oui, ça veut dire quelque chose d'à quel point la mort c'est quelque chose de grave pour nous. D'autant que, en plus, ça, on l'a pas dit tout à l'heure, mais je trouve ça fou qu'on soit arrivé dans une société où il y a, je sais pas, 70 millions de personnes en France, quelque chose comme ça, et quand il y a une grosse catastrophe, un gros incident qui tue 10 personnes, on en entend parler dans tout le pays, ça fait la une nationale. Alors que je suppose qu'à l'époque, Ouais, parce alors qu'au fond, on va pas se mentir, hein, tu vois, ça peut te choquer de voir une catastrophe qui tue des gens. Mais ces gens, tu les connais pas. En général, t'as pas une grande, enfin, t'es pas choqué profondément par ça. Mais pourquoi c'est relayé? Parce moi, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de non-dit collectif de ah oui non, il faut respecter la mort des gens. Je suis d'accord, il faut la respecter, c'est pas le sujet, mais il faut en être choqué, il faut en être outré par la mort, même si c'est quelques personnes et que ça nous outre pas vraiment. Il y a pour moi un je tabou. suis d'accord avec toi que tu mets des autant mots ancré. sur un espèce d'une convention que tout le monde Ouais. a, qu'il faut faire Il quelque faut être chose. outré par la mort. Si t'en es pas outré, c'est pas normal. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça? Pour Non, toi, mais- c'est pas souhaitable à ce Non, point? mais il y a deux choses différentes. Moi, évidemment, quelqu'un que j'aime meurt, je suis absolument choqué et je vais avoir, enfin, je suis dans le deuil, c'est normal. Ouais. Je vois une news comme tous les jours, hein, si tu veux, tu vas sur ton tel, je peux t'envoyer Oui, 1000 le des Parisien news de sur gens qui Insta, meurent. j'en ai 45, ouais. Je vais le dire dans la cam, je m'en fous, parce que c'est comme ça, parce que tout le monde meurt tous les jours. Mais il y a ce consensus de quand on parle de quelque chose, si tu n'es pas outré, c'est pas normal, parce qu'on a trop peur de cette mort. Ça va paraître bizarre, mais moi, justement, ce tabou-là, je le compare vachement à ce qu'on a pu avoir sur le sexe il y a peut-être un siècle. C'est-à-dire qu'on devait être outragé par défaut. Et je pense que du coup, maintenant qu'on l'a un peu... Développe un peu sur dans quel contexte on devrait être outré par le sexe. Bah, je pense que on en parlait très peu il y a un siècle. C'était quelque chose qui était très basé sur la reproduction. Enfin, on parlait pas trop du sexe pour le plaisir. Il y avait très peu de liberté dans le sexe, etc. Et moi, je pense que, vu ce qu'on a réussi à faire du sexe aujourd'hui, vraiment une grosse libération, je pense, du tabou, hein, même s'il est toujours présent, mais voilà. Je pense que en fait, c'est révélateur pour moi d'à quel point ce serait bénéfique de le faire également pour la mort. C'est un très bon parallèle. Hein. Le mot tabou, du coup, je sais pas si c'est le bon, puisqu'on vient de dire qu'on en parlait beaucoup, justement, et que ça faisait la une à chaque fois qu'il y avait un petit événement. Mais non, parce que comme on l'a dit avant, c'est pas la vraie mort, ça. La vraie mort, c'est le ressentir. C'est de la fausse mort, dont on fait semblant d'être outré pour faire croire que c'est de la vraie mort. C'est pour ça qu'on a ce sentiment-là. Je vois ce que tu veux dire. Et pour moi, un bon exemple d'à quel point c'est de la fausse mort. Enfin, de la fausse mort, on va le rappeler parce que c'est un peu choquant dit comme ça. C'est de la mort qu'on ne ressent pas vraiment et à laquelle on n'est pas vraiment confronté. Voilà. Il n'existe pas dans notre point de vue individuel du monde. Et du coup, pour moi, ça, c'est montré encore par les choix des médias sur quelle mort ils veulent médiatiser. En fait, c'est quelque chose qui est très basé sur l'image. On pourrait se dire, plus il y a de morts, plus c'est médiatisé. C'est absolument pas le cas. Le 11 septembre 2001, c'est peut-être l'une des choses les plus médiatisées du 21e siècle. Il y a eu 3000 morts. Est-ce qu'on parle de la guerre au Soudan? Non. Mais après, plus simple, non, mais c'est pas une comparable personne. parce que c'est sur ton sol et c'est un attentat. Oui, bien sûr. Mais c'est en fait, ce que j'entends par là, évidemment. Mais ce que j'entends par là, c'est que c'est juste l'image, en fait, qui compte. C'est pas du tout la mort. Une personne meurt dans des conditions un peu spéciales dans un trou paumé de la France. Le petit Grégory t'en fait un truc médiatique franc de la France et tout parce que ça choque, entre guillemets. Ouais.
Alors que, comme il l'a dit, les guerres en Afrique et les milliers d'Africains qui meurent à cause des foreuses pétrolières intoxiquées, ça, on s'en fout. Enfin, les médias s'en foutent. Mais du coup, on s'en fout parce qu'on n'en entend pas parler. Ouais, du coup, on vit dans une société qui sort un peu de son rapport religieux / très moral à la mort et qui en fait un tabou en surmédiatisant des exemples, mais pour justement donner cette impression de solennité quand on parle de la mort, tout en n'évoquant pas le deuil et le processus vraiment personnel et c'est ça. concret de Très bon dealer avec la résumé. mort. Et très bon résumé. Et moi, je voudrais juste revenir sur ton parallèle avec le sexe que j'ai trouvé très bien. C'est-à-dire que dans la société d'avant, tout le monde va faire ses petites cochonneries de son côté, avec des dérives On n'en doute pas. aussi grasses puissent-elles faire. Me regarde pas comme ça, mec. Et pour autant, quand tu vas en parler en société, oh, Micheline a trompé Gérard. Oh mon Dieu, mais quel choc absolu. Elle manque absolument de vertu. Alors que, bon, la personne choquée en question, elle fait la même chose tous les dimanches. C'est la même chose avec la mort. Ce côté, quelle calamité vient-il de nous arriver, alors qu'au fond, on n'est pas choqué. Je pense que ça fait une bonne transition vers notre deuxième partie sur un rapport plus personnel à la mort, puisque je pense qu'il n'y a rien de plus parlant que le rapport des gens eux-mêmes. De ouf. Donc pour ça, est-ce que quelqu'un veut commencer? Écoute, ouais, Vas-y, Elian. moi j'ai passé des nuits à penser à la mort et tout, et je sais que depuis petit, la question centrale. Elian Ça va bien. On peut en parler. La question Ce n'est plus un tabou. La question centrale qui m'intéressait beaucoup et qui m'a matrixé pendant très longtemps, c'était ok, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a après? Et je trouve que cette question-là a amené. Moi, typiquement, quand je tape la mort sur YouTube pour préparer un peu l'émission, je ne tombe que sur des contenus qui sont là-dessus, sur cette question-là précise, pas sur le deuil, pas sur la mort en société, mais sur bordel, il y a quoi après? Et typiquement, les expériences de mort imminente avec des gens qui sont en arrêt cardiaque et qui voient le bout du tunnel et plein de mais les raisonnements gens autour de ça. raffolent de ces trucs-là qui sont pas du tout vrais parfois. Alors parce que moi, pour le coup, j'ai personnellement relativement peur de la mort, je vais développer après, mais c'est pas du tout en fonction de ce qu'il y a après. Alors, Ok. je suis peut-être bizarre, mais moi, c'est beaucoup plus sur la peur de pas avoir pu faire les choses que j'aurais voulu faire, etc. Mais beaucoup ça, plus que ce qu'il y a après, en fait. je comptais en parler après, mais ça rejoint de fou la thèse qui, pour moi, genre, c'est le final boss de comprendre la mort, c'est Épicure, qui disait la mort n'est rien, parce que concrètement, tant que t'es vivant, tu n'expériences pas la mort. Une fois que tu seras mort, tu seras plus là pour l'expérimenter. Donc concrètement, la seule représentation de la mort, la seule présence de la mort dans ta vie, c'est ton appréhension, et ça te renvoie à ta Et la propre mort des peur, autres. bien sûr, et le manque, Absolument égoïste d'accord des autres. avec toi. Et justement, ce que tu dis, pour moi, ça témoigne de l'égoïsme humain. Alors, soit on a peur de la vie et on a peur de pas finir, comme le dit Thomas, tout ce qu'on voudrait faire, De ouf. sauf que même avec une vie éternelle, on peut pas tout faire. Ouais. Soit on a pour moi peur de la mort parce que on sait pas ce qu'il y a après, comme tu le dis, peur de l'inconnu. Et là, pour moi, ça témoigne absolument de ce que je dis, de l'égoïsme de l'humain qui est pas capable de comprendre qu'en fait, il n'est qu'un amas de pauvres cellules, que toutes ces choses qu'il a dans sa tête, il est pas capable de comprendre que ça peut disparaître. Et voilà, c'est juste l'ego, savoir que comment c'est possible, comment puis-je disparaître? Il y a forcément une autre vie qui est faite pour moi. Ouais. Mais non, Ouais, tu vaux pas mieux qu'une moufette, c'est comme ça. Ouais, c'est un espèce d'orgueil d'humain qui veut Exactement. échapper aux règles de l'univers. Mais ouais, Ouais, je suis d'accord. totalement. Et effectivement, ouais, je trouve ça parlant ce que tu dis. La mort, en fait, ça nous renvoie à des angoisses. Typiquement, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je suis sûr d'avoir tout fait, d'avoir donné un sens aux choses et tout? Mais je pense pas que ce soit forcément. Moi, typiquement, je sais que quand Jean d'Ormesson, l'auteur, est décédé, moi, c'est un mec que j'aimais beaucoup et ça m'a beaucoup intéressé, même la manière dont il en a parlé. Il avait écrit. Académicien, mec, c'était un académicien. Bon, grand Elian, tu peux nous académicien. citer la liste de tous les académiciens, s'il te plaît. Fils Maintenant. de pute. Alors, le Il y en a mec, qui sont médiatiques. Il y en a qui sont médiatiques. Alors là, putain de Thomas va tarade. te faire un aveu devant toutes les caméras qu'on manquait de culture. Ah oui, je connais tous les académiciens, moi. Et d'ailleurs, Ouais, MJ. ouais. Il Parce que- y a ce gars-là, par exemple. Ce que je voulais dire, c'est que il avait écrit un bouquin qui s'appelait C'était bien en fin de vie et qui racontait comment vivre paisiblement le rapport à sa finitude et tout. Et je pense qu'il y a une corrélation très très importante entre, bon après c'est banal de dire ça, mais entre les gens qui ont réglé leurs affaires courantes avant de mourir et les gens qui sont à l'aise avec l'idée de la mort. Pour moi, tu peux pas régler tes affaires courantes. Parce que tant que tu as du temps, tu vas vouloir faire des choses. Ah Même,
on néglige parce que là, on a une mentale de jeune. Moi, à chaque fois que je parle C'est pas avec des faux. gens qui sont beaucoup plus âgés que moi de concepts que la mort, ils me disent: «Bah, tu sais, là, je ressens plus pareil les choses, je commence à être un peu fatigué, Non, mais j'ai quand t'es l'impression très d'avoir fait mon fatigué, oui. temps». Non, mais sans être forcément malade, tu vois? Mais quand tu Mais t'as raison, commences c'est à vrai te que je suis un rapprocher, jeune, j'ai ouais, tu penses pas pareil, je pense. tellement envie de faire des trucs. Mmh. Ouais, c'est vrai, my bad. Ouais, donc il y a ça. Il y a probablement une préparation à la mort, en fait, même si on n'est pas du tout là-dedans, on peut pas encore l'envisager, mais une préparation personnelle à sa propre mort qui doit être carrément présente lorsqu'on vieillit, en fait. Je sais pas si vous avez vu, mais sur internet, il y a des gens qui, ont fait un schéma de leur vie, ils ont fait, 52 cases et 60 lignes, Ouais, j'ai vu. et tu barres une case chaque semaine, chaque case Alors, représente comment une faire une semaine. dépression en une soirée, Ouais, non, ça alors, marche d'un coup. le but, c'est de modéliser sur une feuille A4 tout le temps qu'il te reste à vivre. Et donc, tu fais des petits carrés, tu fais une ligne de 52 carrés qui représente les 52 semaines de l'année, et tu fais 60 lignes de ça, donc les 60 ou 80 années qui te restent à vivre, et chaque semaine, par une case. Tu te rends compte que ça fait très très peu. Et en fait, tu te rends compte d'à quel point ton temps est limité. Genre, en fait, ça passe très, très putain Surtout de ce qu'ils vite. font dans ces vidéos-là, c'est que il va surligner par exemple tous les temps que tu vas passer avec ta famille. Mm. Et donc il surligne les 18 premières années. Et après, tu te rends compte que c'est un carré tous les mois. Et donc ça représente rien du tout. Et que là, du coup, nous, T'as là, passé qui ont quitté 80%. le cocon familial, 80% est fait là, de notre famille. Voilà. Allez, bonne nuit. Allez, tu vas regarder ça le soir, faites de beaux rêves. Waouh. Dieu. Eh ben, profitez bien de vos parents, les jeunes. Non mais pour une note plus positive juste sur ce sujet-là, moi je trouve personnellement qu'on a de bien meilleurs rapports avec les gens quand on les voit. Déjà moins, parce qu'on parle beaucoup moins avec les gens quand on est H24 avec eux. Et moi personnellement avec mes parents, bah, je trouve que j'ai bien plus développé ma relation avec eux en 2 ans que je ne suis plus dans le cocon familial que en peut-être 4 ans quoi. Mais du coup, ouais, sur la présence de la mort dans notre quotidien, moi, je trouve du coup que cette espèce de pression de te dire: «Putain, un jour, je vais mourir et j'aurais pas fait ce que je veux faire» et peut-être que le jour où ça viendra, je me dirai: «Putain, j'aurais bien aimé avoir 20 piges de plus pour faire les choses». Mhm. C'est à double tranchant, en fait. Moi, il y a des fois où je suis en train de rien foutre depuis 10 heures et d'un coup, je me dis: «Putain, les gars, je suis fini dans l'espace et dans le temps, il faut vraiment que je fasse un truc» et je me Ouais, relève. c'est de la culpabilité. De fou. Et ça peut être positif si c'est dans une certaine mesure, si c'est sain et tout. Mais je sais que, pour une part, c'est aussi une espèce d'angoisse de fond que je verbalise pas trop dans mon quotidien et qui me pousse à m'anesthésier un peu. C'est du divertissement, genre c'est ce Bah que oui, c'est Pascal disait sur le anesthésié, divertissement. absolument, c'est anesthésié, hein, comme tu dis, en divers consommations de trucs pourris, que ce soit des réseaux sociaux ou même de la tease. Se teaser bien sale tout seul, je fais pas ça. Non, Oh, je vais kiffer, non, j'ai vilain. tellement que de ça, on dirait que je suis un alcoolique, frère. C'était bien, putain. Ouais, moi je suis plutôt dans l'extrême inverse par rapport à ce que tu dis, en fait, c'est-à-dire que bah, justement par peur de ma finitude et par peur en fait de perdre des instants de vie, bah, j'ai toujours tendance à accepter toutes les activités, tous les projets qu'on va me proposer. Pareil, mec, pareil. J'ai trop de mal à refuser, mais même des trucs tout bêtes, Tellement. sortir, se balader, passer une soirée avec Tellement. des amis. Je ne refuse jamais parce que j'ai peur de perdre quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que bah, ça, c'est un concept qui est très bien théorisé par la fear of missing out, C'est qui vrai. personnellement me touche énormément. Voilà. Alors moi je vais rebondir là-dessus, sur Fear of Missing Out, Carpe Diem, One Life, tous ces mouvements-là qui visent en fait, qui sous-tendent tous la même chose. On a peur de la mort, et on n'a pas toute la vie, il faut faire des trucs qu'on veut maintenant. Pour moi c'est très 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 toxique Oui. et en fait c'est très contre-productif parce que ça le confronte. Je rebondis sur Aurélien maintenant. Ça confronte Technique. en fait. Ça veut dire que si à l'instant T Je tu pense pas qu'il considères puisse rebondir sur Elian. Enfin, il est pas du tout élastique. Enfin, Ouais, il a marqué c'est vrai un qu'il n'a point. pas, impossible. il n'a pas la structure physique nécessaire, mais je vais Ouais. quand même le faire. Vas-y, fais-le quand même. Si tu te confrontes et que tu abordes la vie en te disant chaque instant je dois faire ce que je veux parce que sinon, même si c'est évidemment pas la posture, mais vous m'avez compris, Mhm. en fait tu es constamment confronté à ta finitude, tu es constamment confronté à ton angoisse, Il a raison. et donc tu es constamment angoissé. Il a Pour raison. moi la solution, alors bon, j'ai 18 ans, je suis un jeune con, mais pour moi ma solution philosophique là-dessus, qui est Mhm. difficile à mettre en place, c'est accepter la médiocrité de chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, tu peux ne rien faire, tu peux passer une journée sur ton tel à rien foutre. Soit tu te mets en mode carpe diem et tu te dis waouh, je viens de gâcher du temps et tu culpabilises. Soit tu te dis mais en fait, quelle est la valeur en plus de faire quelque chose, de créer quelque chose que ce que je fais tout simplement, je passe du bon temps à me détendre. Ça n'empêche pas de créer, tu Je vois. suis d'accord. Tu peux créer aussi, mais pour le fait de créer, plus pour. Je suis d'accord. Et puis même, il y a une beauté dans le fait d'être un peu mélancolique ou de rien faire ou de Absolument. constater juste la vie.
Absolument, d'observer. la vie est juste simple, tu vois. Enfin, c'est... Mais c'est marrant parce que tu parlais de genre les courants, on n'a qu'une vie, du FOMO et tout, de cette espèce d'appétit de vouloir vivre et de faire un maximum de choses. Et je trouve qu'on est à une période où c'est très très présent dans nos sociétés, peut-être plus qu'avant, et c'est Absolument. vraiment un truc qu'on est envahi. Et en même temps, on n'a jamais eu autant de dépression et de suicide. Le suicide, Pour moi, c'est ça. une des premières causes, si ce n'est la première cause, il me semble, à fact-checker, de mortalité chez les jeunes depuis des dizaines d'années maintenant. Et cette espèce de dichotomie me frappe, perso. Moi, je suis absolument d'accord. Et alors, j'ai pas la prétention d'expliquer la vague de dépression et tout, mais pour moi, il y a énormément de problèmes dans les philosophies qu'ont les jeunes en ce moment. Enfin, depuis plusieurs années, depuis les années 2000, on est en quête de philosophie bon marché et facile à mettre en place. Typiquement, le Carpe Diem, c'est très facile à mettre en place. Alors qu'une vraie philosophie de vie, c'est un travail constant. Même le stoïcisme, pour moi, c'est pareil, c'est toxique, tu vois, parce que tu peux pas y arriver. Parce que le principe de l'humain, c'est de réagir, c'est d'avoir des émotions et c'est de soutrer. Si on ne soutre plus, on n'est plus des humains. Alors être non, je ne réagis pas, ceci est extérieur à moi. C'est juste impossible à mettre en place. On en ressort angoissé et davantage frustré. Pour moi, il y a un vrai problème avec ça. Je suis d'accord avec vous que tout ça c'est assez toxique, etc. Mais pourtant, je pense être un vrai contre-exemple à ça parce que Je suis stoïcien. Non. Je ne suis pas du tout stoïcien. Mais en tout cas, j'ai quand même globalement peur, enfin pas peur, mais j'appréhende la finitude de ma vie, de ne pas pouvoir faire les choses, d'où le fait que j'accepte toutes les activités qu'on me propose, etc. Et pourtant, je suis très heureux. Je sais pas comment le dire, mais en fait, moi, je suis un éternel émerveillé. Et je suis déjà tellement content de tout ce qui s'est passé dans ma vie et tout. En fait, bon, voilà, je sais pas où ça va me mener. Et puis, j'ai 19 ans, donc évidemment, j'ai pas vécu tout ce que je voudrais vivre. Mais c'est déjà fou tout ce que j'ai vécu, tu vois. J'en suis hyper heureux. Et je me dis, Ouais, mais ce recul-là, tout le monde l'a pas. C'est vraiment top que tu sois capable de dire, ouais, j'ai déjà vécu plein de choses, mais bon, on s'habitue vite à notre condition, on s'habitue vite à notre confort, donc on en est d'autant plus difficile Après, à contenter. moi, je me rappelle que longtemps, j'ai pensé comme toi et je flexais auprès des gens à qui j'en parlais de pas tant avoir peur de la mort parce que je me disais, bah ouais, c'est cool, c'est que du bonus, puis de toute façon, si un jour je meurs, je serai plus là pour le voir et tout. Et que je me disais, ah bah cool, les gens ont peur de la mort, moi pas. Et un jour, ça m'a frappé. Je me suis dit, putain, mais un jour, Alors, mais mec, qu'est-ce justement, qu'est-ce qui a changé? non, mais justement, le paradoxe que je te dis, c'est que moi, malgré le fait que je sois heureux, etc., de tout ça, Ouais. j'ai quand même peur de la mort. Les deux sont pas incompatibles dans la mesure où c'est impossible de ne plus avoir peur de la mort. Déjà parce qu'on vit dans une société qui nous a appris à avoir peur et que aller contre ce qu'on t'a appris depuis que t'es un gamin, c'est impossible, c'est trop difficile. On aura toujours des pensées qui restent ancrées et des acquis. Et aussi globalement parce que c'est sans doute la pulsion de vivre, c'est quelque chose de naturel, quoi. Clairement, ça, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a une Pourquoi grosse importance. on continue de Mais vivre sinon, parce qu'on a une pulsion. Sinon, je vous rejoins carrément sur le fait que se voiler la face sur la mort à venir, c'est juste le meilleur moyen. Ça la rend beaucoup plus effrayante, en tout cas, que lorsqu'on l'accepte. Ça la rend d'autant plus omniprésente. Mais après, il y a quand tu penses à la mort concrètement et quand tu essayes de conscientiser ce que ça représente la mort et que c'est vraiment très présent à ton esprit, mais il y a aussi, notamment en psycho, il y a plein de thèses qui disent que la peur du rejet, la peur de l'abandon, les différents tics, les tocs qu'on peut développer, c'est des manifestations aussi de notre peur de la mort qui s'immiscent dans notre quotidien sans pour autant que ce soit la mort en tant que concept qui soit présente. Du coup, moi, au-delà de la peur de ma propre mort, peut-être encore plus grand, j'ai peur de la mort de mes proches. Donc évidemment, théoriquement, de ceux le plus proches d'une mort naturelle. Donc je pense à mes grands-parents, hein, voilà. Je pense qu'on a peur de pas avoir passé assez de temps avec eux, alors que pourtant on a tant de choses à apprendre d'eux, etc. Mais j'arrive en fait, je m'en rends compte en ayant peur de la mort de mes grands-parents que j'arrive même pas à m'imaginer ce que ça pourrait être, la mort non naturelle de l'un de mes proches. Et en fait, je pense que ça, c'est quelque chose qui est appréhendable qu'une fois que ça t'arrive réellement et après tu peux devenir, c'est ton rapport à la mort devient encore pire parce qu'une fois que tu as une personne qui est morte de manière non naturelle, tu l'appréhendes et je pense que tu commences à avoir peur En tout cas, individuellement de une chaque mort- personne pouvant Une mourir. mort pas préparée. Moi, j'ai vécu Oui. ça. J'ai Une mort pas préparée? Ouais, j'ai un copain qui est mort. J'ai un copain qui est mort en première et effectivement, ça chamboule ton rapport à la mort puisque tu passes d'une conception linéaire de je vais avoir 10 piges pour voir les gens mourir individuellement et donc je peux partir en étant fâché, je m'en fous parce que j'ai encore du temps. Ah, en fait, potentiellement là, je pars, il y a aucune raison, mais demain je ne reverrai pas la personne. Et ouais. Ça j'imagine Voilà. que c'est Et pas la du coup, même ça te C'est ce que matrice, je dis. En fait, c'est que moi, je n'arrive même pas à concevoir ça, mais je me dis que
les gens qui ont déjà vécu une mort spontanée bah, ont une peur constante de ça. Pour moi, ce qui fait qu'on se lève le matin, c'est 2 choses. D'abord, avant d'atteindre la première, c'est l'espoir. L'espoir d'avoir ce pic de dopamine ou de bonheur dans la journée qui va arriver ou même plus tard. C'est cet espoir-là qui nous motive au quotidien et c'est pour ça qu'on dit que l'homme est fait d'espoir, que c'est la valeur de l'homme. Et la deuxième chose, selon moi, c'est lorsque tu n'es plus le centre de ton univers. Et pour moi, ça passe, il y a plein de possibilités. Pour moi, ça passe par les enfants, en l'occurrence. Quand tu fais des enfants, alors je n'en ai pas fait, donc je mettez des pincettes sur ce que je dis, mais quand tu fais des enfants, tu n'es plus le centre, tu ne vis plus que pour toi, tu vis pour d'autres personnes. Également quand tu es marié aussi ou quand tu as une partenaire. Et du coup, ça engendre quelque chose de différent où tu as des responsabilités, où tu ne vis plus pour toi. Et donc, potentiellement, même si tu as du malheur, eh ben, le fait de voir ces personnes aussi proches de toi avoir du bonheur suffit à te faire vivre. Écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'ajouterais, je corrobore et tu me diras. Ah oui. Et j'ajouterais à la liste des raisons qui te poussent à vivre quand même les causes qui transcendent. Il y a beaucoup de gens qui se sentent investis d'une mission artistique ou d'une mission politique ou que sais-je, Ouais, c'est et vrai, qui dépassent leur propre existence et c'est fort aussi. t'as raison. Voilà. En tant que pessimiste, je vois le négatif comme la normalité et les positifs comme des pics énormes d'intérêt. Et je dirais même que moi, en fait, j'ai pas de problème avec ça parce que quand je suis dans une phase négative, typiquement très simple, période de révision de partiel, je me projette en permanence sur l'après. Donc c'est l'espoir. Bah oui, c'est de l'espoir, mais en fait, pour moi, il y a carrément une raison de vivre là-dedans. Et je me dis, juste avec ça, j'arrive à me dire, bah, c'est pas grave, ce Après, moment-là sera C'est vrai qu'on suffisamment bien. on peut se satisfaire, comme tu le dis, de la vie en tant que telle et de simplement vivre en tant que telle. Et c'est d'ailleurs ce que me disait, parce que j'ai eu une discussion avec ma mère sur le sujet. Elle m'a dit que en grandissant, qu'elle pouvait avoir un discours similaire à mon âge, que c'est très jeune, jeune torturé par la vie, alors qu'on a 18 ans, mais qu'en fait, elle, en prenant de l'âge, bah, elle s'est rendue compte qu'elle chérissait beaucoup plus facilement chaque instant de la vie et que le fait même de vivre, elle le chérissait d'autant plus. Donc c'est peut-être juste un passage obligé pour tout le monde. oh, c'est beau ce que tu dis, mec. Ce serait presque une belle conclusion. Ça me donne presque envie d'arrêter l'épisode. Bah, moi, je suis d'accord avec sa mère. Pardon. J'aimerais qu'on détourne le débat de Madaron, s'il vous plaît. Non, oui, je suis globalement en accord avec elle. Je pense que effectivement, bah, chaque instant mérite d'être profité, et même s'il y a des instants négatifs, c'est eux qui, par contraste, font du positif. Parce que bah, s'il n'y a pas d'instant négatif, quelle est ta comparaison pour définir les instants Oui, positifs comme positifs? ça c'est sur l'aspect philo, mais en même temps, genre on le sait, ton corps est programmé pour faire plus attention au négatif qu'au positif parce que ça te permettait de survivre à l'époque et qu'il fallait considérer les alertes à l'époque où le bonheur n'était pas un objectif pour que tu survives. Et du coup, ton organisme est naturellement disposé à ressentir bah, soit de la neutralité et s'adapter à tout parce que de toute façon il s'adapte, soit du négatif parce qu'il a envie de se mettre en sécurité, mais rarement du positif. C'est vrai que c'est éclairant ce que tu dis, c'est qu'on a changé d'objectif, c'est plus la survie, c'est le bonheur. Ouais. Et donc peut-être qu'on peut juste se satisfaire de ça et de cet équilibre, et donc Après là, on dérive d'autant un plus peu, mais profiter de ces Bah, c'est moments pour ça que je de dis que, bonheur. en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment énormément de négatifs dans le sens où on a une survie par défaut, en tout cas dans notre monde occidental privilégié, et donc que ce qu'on considère comme de la négativité est assez neutre théoriquement, et donc la positivité pour moi me suffit. Et en fait, ouais, pour revenir sur le contraste, bah, ce qui fait que je suis content de passer un moment, une soirée avec vous, bah, je pense que c'est avant tout parce que bah, la semaine d'avant, j'ai révisé mes partiels et le Non, mais c'est contraste sûr. est énorme. En Je fait, suis si d'accord. je faisais des soirées tous les soirs avec vous, ce serait super, mais j'y prendrais pas autant de plaisir. Oui, non, mais je suis d'accord avec ça. Il y oui, a bien le sûr. malheur fait le bonheur, mais pour moi, il y a quand même une majorité de malheur dans la vie si tu regardes chaque instant. Ouais. Autant pour Eh bah, Analyse il faut ton réussir à les quotidien. sublimer. Oui, mais pendant mon malheur, je pense au bonheur. Non, mais moi, je suis d'accord. En fait, il sublime son malheur Oui, mais c'est de l'espoir en se aussi. projetant. C'est de l'espoir, mais Hmm. c'est pas plus mal. Ah oui, non, mais ça, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, est-ce que, enfin, si tu arrives à faire ce procédé-là et à sublimer ce malheur en Après, je sais pas, moi je sais dans que. son abstraction, Ouais, oui. En fait, enfin, moi, sans vouloir faire mon Dark Sasuke, souvent je me suis dit, ah, effectivement, je me sens plus dans des émotions négatives que dans des émotions positives au quotidien. Mais en même temps, j'ai toujours eu cette espèce de certitude, et ça rejoint ce que disait ta mère, qu'en fait,
quand t'es jeune, c'est assez classique et ça s'explique par plein de trucs, mais que traditionnellement, quand tu commences à vieillir, ça disparaît. Pas forcément pour être super intense, mais pour être une certaine forme d'apaisement. Après, j'avoue que j'aimerais bien lire des études sur à quel âge les gens sont le plus heureux. Je Pour sais pas. moi, alors moi, j'interprétais ça justement. Alors, la réponse, je l'ai sur quel âge les gens sont le plus heureux. C'est ma grand-mère qui me l'a partagé. C'est Oh. juste après la retraite, parce que t'as une quête, apparemment, t'as de la liberté, tu peux faire ce que tu veux et t'es pas encore assez vieux pour être trop fatigué. Ok. Mais pour revenir sur ce que tu disais, moi, j'ai longtemps cru que ce moment, c'était parce qu'on parle souvent de ça, de la crise d'adolescence, même de la crise du jeune adulte, existentielle, qui sait pas où se mettre. Et je me disais, mais comment on s'en sort? Est-ce que c'est pas parce que les adultes sont tout le temps occupés et qu'ils ont plein de responsabilités? C'est pour ça, du coup, qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, je veux un boulot où je ne me dédie ma vie qu'à ça, où je ne me bute qu'à ça. D'ailleurs, c'est en partie pour la raison pour laquelle j'ai lancé cette émission. C'est pour je me rappelle quand tu c'est disais pour ça. faire des super sessions montage pour vous. Ouais. Et non, du coup, je voulais un peu me la buter dans un travail, mais finalement, je me rends compte que c'est un peu éviter le problème. Mhm. C'est un peu un déni, donc. Mais du coup, tu penses qu'ils arrivent, sans forcément se noyer de taf ou oublier, à vivre de façon harmonieuse, apaisée? Moi, je pense au vrai, les gosses ont beaucoup de trucs. J'ai beaucoup d'espoir sur la capacité à mes futurs Du gosses. coup, tu penses qu'à 35 piges, avant que t'aies des gosses, t'es pas encore. Après, si t'es déjà installé, que t'as un vrai cadre de vie avec Ouais, ton moi, partenaire et tout, j'avoue, moi, mon t'es bien. ambition, c'est qu'à 27, 32, 35, je suis vraiment heureux. Et là, je commence à atteindre le bonheur et à comprendre le sens de la vie. Après, 35, c'est bien, normalement. 35, t'es bien. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour du sujet, les gars. on En a tout dit des cas, choses, ouais. un vrai plaisir, encore une fois, d'avoir pu parler de mort avec vous. Et voilà. Bah écoute, on espère que l'épisode vous a plu et n'hésitez pas à prolonger encore une fois le débat en commentaire. On ne doute pas que vous avez probablement des expériences très différentes vis-à-vis de la mort, que ce soit dans sa vision en société ou tout simplement individuellement. On a pu voir vos super retours sur notre épisode sur la religion dont on est très heureux. Et on est vraiment content que l'émission ait pris cette tournure-là parce que c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Ouais, c'est cool, c'est des discussions de potes, pas toujours forcément bankable et joyeuses, mais en tout cas intéressantes et importantes, et pouvoir prolonger ça avec vous, c'est super cool. Adoré, à chaque fois je lisais les commentaires quand j'avais des notifs, c'était cool. On va se retrouver bientôt. Allez, vacances!